Depuis 1997, la France est engagée dans une démarche de développement durable et multiplie ses initiatives écologiques et solidaires. En 2023, le Quartier Europe et ses conseillers de quartier avaient organisé la fête du développement durable. Cette année a eu lieu la seconde édition avec des ateliers créatifs, expositions, stands et animations et quelques petites surprises. Pourquoi tu dis pas bonjour toi? Et parce que je suis en colère. T'as vu encore tout ce qu'on a ramassé? Moi je tiens le stand Corps Piles de sensibilisation au recyclage des piles et au méfait de mettre les piles dans la nature, dans la poubelle classique. Donc j'ai les bacs de tout format, j'ai le matériel de sensibilisation à travers des affiches et des flyers, ce qui me permet après de parler aux personnes, leur donner le taux de recyclage de 80% des métaux contenus dans les piles et je leur fournis tout ce qu'il faut pour ensuite recycler à la maison. Si tu veux essayer de voir un petit peu comme un insecte, tu peux regarder là-dedans. Tu peux essayer de mettre... Nous avons été invités à présenter à la fois le musée des papillons et notamment avoir des activités pour le jeune public puisque c'est une journée autour du développement durable. Et en l'occurrence, il y a derrière nous une exposition sur les insectes qui a été empruntée par l'association, enfin par le comité de quartier sur ce sujet. Et donc nous avons choisi d'amener un certain nombre d'activités d'observation, des loupes, de la documentation, des petites activités quiz pour amener les enfants à s'interroger sur les insectes, à leur place dans la nature et puis les rendre curieux, leur donner des clés d'observation aussi. 6. Et là, combien tu vois de pattes? 8. Donc déjà, tu as une différence, c'est pas le même nombre de pattes. Ici, il y a des antennes. Est-ce qu'elle a des antennes, l'araignée? Non. Le but, en fait, c'est de faire ce qu'on fait déjà avec les scolaires et d'autres publics tout au long de l'année, c'est-à-dire sensibiliser les publics sur la protection de l'environnement, montrer l'importance de ces petites bêtes, parce que bien souvent, les gens encore en ont peur, ou s'étonnent de leur disparition sans comprendre véritablement pourquoi. Donc le but, c'est de donner beaucoup de clés de compréhension, en fait, de la relation de ces animaux à la nature, pour qu'on puisse faire en sorte qu'ils se sentent un petit peu mieux, en l'occurrence, que la population aille mieux. Et la grosse nouveauté de cette seconde édition était la venue de la compagnie Chapiteau Vert pour son spectacle Stop Gaspille qui sensibilise sur la réduction du gaspillage alimentaire. Et si on commençait par une chanson? Ça remonte en 2010, on a reçu une commande de éco-emballage et en fait c'est un spectacle qui a cartonné, ça nous a plu, on a vraiment adoré le faire. Et en fait, de fil en aiguille, c'est parti comme ça. Parce que ça représente 400 kilos. 400 kilos, c'est comme si on jetait quoi? Une vache. Alors là, ce spectacle, c'est Où est les poubelles. Donc c'est sur le tri des déchets. Donc comment réduire les déchets, comment les valoriser, comment les recycler, etc. Et ce qu'on peut en faire. Je te propose un truc. Je leur explique tout et t'arrêtes de faire la tête. Ok. Bouffe tout, c'est ça, c'est notre petite mascotte. Donc c'est une poubelle qui parle et tout. Et je pense que la force de ce spectacle, c'est l'interactivité. Donc les enfants, ils participent intégralement, on parle avec les enfants, ils peuvent venir sur scène, dire ce qu'ils pensent, on chante, on danse avec eux. C'est vraiment de l'interactivité, on est à fond là-dessus. Le fait de leur apprendre des choses et tout, c'est bien parce que c'est eux la génération de demain, donc c'est à eux de faire les petits gestes pour la prochaine fois, pour le futur.